Ok, donc d'accord. Moi, je vous le dis tout de suite, les produits que je vous propose, c'est pas des produits forcément bio, forcément naturels, etc. Totalement pas, Si en c'est ce fait. que vous recherchez, je suis désolée, c'est pas ici que vous allez trouver. Donc j'en ai utilisé, oui, mais je les ai pas encore finis. Ça viendra pour d'autres vidéos. J'aime bien alterner, voilà, tout simplement. Donc là, malheureusement, ce sont des produits très chimiques, donc je suis vraiment désolée. Ça risque de pas vous intéresser. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Top ou Flop. Cette fois-ci, édition hygiène corporelle. Voilà. Donc ce sont des produits qu'on a terminés et donc on va vous dire ce qu'on en pense. On va commencer par parler de l'huile de douche de chez Monoprix. Donc c'est l'huile de douche plaisir de Monoï, costume de Vainé, qui est censé hydratant. Moi j'ai bien aimé, l'odeur elle est super, c'est pas le Monoï qui sent trop fort, c'est assez doux. Moi j'ai bien aimé, puis bah, c'est un gel douche, il nettoie très bien, il mousse très bien. Et puis l'effet hydratant, oui, pourquoi pas. Oui, moi je l'ai senti. C'est pas le truc qui hydrate à fond, hein, c'est un gel douche. Ouais. Hein. Toi, pour moi, c'est un gel douche normal. En fait. Ouais, toi il était sans Pour plus. moi, c'était sans plus. D'accord. Donc toi c'est sans plus. Moi je dirais, bah, c'est un produit top, hein, ne serait-ce que pour l'odeur, mais elle reste pas longtemps l'odeur sur le corps. Hein. Après donc, il y avait le Monoprix, encore une fois, donc gel douche, fruit de la passion, la douche, votre nouvelle passion. Et donc à effet gommant. Non, moi j'ai adoré. Ah, j'ai adoré celui-là. Ouais. Parce qu'en fait, l'effet gomme. En fait, il y avait vraiment. Vous savez, les petites particules pour gommer. Bah, il y avait vraiment ça dans le gel douche. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'exfoliant parce que parfois on oublie, on n'a pas le temps de faire plusieurs trucs. Et là, c'est un 2 en 1 et c'est vraiment super pratique. Ouais, je rejoins tout à fait l'avis de Karine. Et comme elle le souligne bien, ce sont des particules qui sont dures et qui nettoient votre peau et non pas des petits grains. Il y a une différence. Petits grains, c'est un peu plus épais, puis ça peut être un peu agressif, surtout si vous avez la peau sensible. Enfin, je vous le déconseille fortement. Mais là, comme ce sont des petites particules, vraiment, même avec une peau sensible, vous pouvez étaler ça sur le corps, c'est super agréable. Et l'odeur. Oh, l'odeur. Elles sont super bonnes. Ah ouais, la passion. Ah. Bah, la passion, maman. Voilà. Bon, encore une fois, l'odeur ne reste pas longtemps sur le corps, mais voilà. C'est très agréable de se toucher avec. Moi, j'ai adoré. Il y en a encore un, excusez-moi. C'est le Thai Tea, cette fois-ci. Gel douche, pareil. Passion euphorisante. Comme vous le constaterez, moi, j'aime beaucoup la passion. Mais c'est vraiment des odeurs exotiques que je raffole. Et je l'ai beaucoup aimé, celui-là aussi. Toi. Après, celui-là, c'est en fait celui qu'on prend tout le temps. En vrai. Bah, euphorisante, non. Hein. Je veux dire, tu fais pas ta douche, t'es pas... Oh, waouh. Non. Mais, non. Mais non, il est bien. Surtout qu'en plus, on l'avait acheté en promo. Voilà, il y a le prix là. On l'avait acheté en promo dans une petite boutique qui déstocke des produits de marque. Et moi, j'aime bien. En fait, c'est vraiment pour l'odeur. Et puis, il mousse bien. Il nettoie bien. Et il dure longtemps. Il dure longtemps, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je devais faire un comparatif, je préférais largement celui-ci de chez Monoprix avec le gommage. Enfin, c'est surtout le truc gommant en fait. Ça ouais. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça qui est super agréable. Cette fois-ci, c'est de la marque Mixa Bébé. C'est l'huile lavante apaisante Atopiance, donc approuvée par des dermato-allergologues. Et donc, c'est pour les peaux sèches à tendance atopique, c'est-à-dire ultra méga sec, limite. Donc, en fait, ça vous fait voilà, ça craquelle la peau, ça vous fait même limite des petites coupures. Bref, donc elle nourrit et apaise durablement. À un moment donné, celui-là, je l'avais utilisé parce que c'était au niveau de mes mains, à cause du boulot et de l'hiver. Je porte pas de gants quand je lave les verres, etc. Donc du coup, en fait, mes mains étaient archi gelées. Et le robinet, donc au niveau de l'eau chaude, ça ne fonctionnait pas, je n'avais que de l'eau froide. Donc imaginez de l'eau gelée, c'est même pas de l'eau froide, c'était de l'eau gelée. Donc mes mains, à un moment donné, j'arrivais même plus à les fermer en forme de poing, tellement en fait la peau craquelait et que ça me faisait super mal. Donc je suis allée acheter ça, plus j'avais acheté une crème supplémentaire, mais je sais que ça m'avait aidé vraiment à adoucir ma peau et voilà, avoir moins cet effet super ultra séché. Voilà, pour la petite anecdote. Et toi ?
Non, mais c'est juste parce que c'était le seul gel douche qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Donc c'est à utiliser sur tout le corps. L'odeur, elle est pas tip top, hein, c'est pas le truc de L'odeur, ouf. c'est pas... C'est pas dégueulasse non plus, mais voilà, c'est pas l'odeur transcendante, waouh, etc. Bon, j'aimais bien. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le Puss Mousse. C'était une ancienne marque, non, c'était une ancienne marque de notre jeunesse. Ah bon? Et ça s'appelait Puss Mousse. Et c'était, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, les filles de ma génération, qui avons plus de la trentaine, ou voire plus même, ouais, c'était les premiers à avoir le système de la pompe. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je dis avec le Puss Mousse, au lieu de dire la pompe. Bref. Voilà, c'est comme un mouchoir, on dit passe-moi un Kleenex. Voilà. Voilà. Ouais. D'accord? C'est bon? On continue? On continue. Voilà. Bref. Très très bien pour les peaux ultra méga asséchées, atopiques, etc. C'est un gel nettoyant lavant, mais pour la partie intime des demoiselles, des femmes aussi. Hein. C'est la marque Hydralin. Pour ceux qui sont irrités, limite vous avez carrément des coupures et que ça saigne un petit peu. C'est ce qu'il faut prendre. Moi j'aime beaucoup. Ça soulage vraiment. Mais vraiment. Bon, si vous êtes un mec, passez cette partie-là parce que bon, ça ne vous concernera pas. Voilà. C'est Hydralin Gyn, G-Y-N. Donc voilà, aide à soulager et préserve mon équilibre intime, pH adapté, haute tolérance. Et vraiment, vous avez besoin d'une toute minuscule quantité pour vous laver. Donc du coup, ce produit, il tient vraiment très très longtemps. Donc il est sans parabènes, sans savon, sans colorant, testé sous contrôle gynécologique, sans conservateur, pH adapté, environ 8,5. Et donc voilà, c'est surtout pour les zones intimes, sujets aux irritations. Gros top à acheter en pharmacie, un peu cher pour du savon, mais ultra méga efficace. Donc là, cette fois-ci, on remonte niveau capillaire. Donc il y a le shampoing Garnier Ultra Doux Enfant Shampoing 2 en 1. Karine, parce que c'est plus Kyle et Karine qui l'avaient utilisé. Il est trop bien. Il sent trop bon. Il est trop bien. Je vous avouerai que des fois, je l'utilisais. En vrai, en vrai, genre, c'est pour les bébés. Enfin, là, en plus, là, c'est la gamme enfant, mais il est trop bien. Déjà, en fait, quand tu masses ton cuir chevelu, tes cheveux, ils sont tout doux. En plus, tu mets à peine une goutte, ça fait de la mousse. Oui. Oh là là, voilà, parce que vous savez, il y a des shampoings, des fois, il faut en mettre beaucoup pour que ça mousse. Celui-là, vous en mettez un tout petit peu, il mousse très bien. Et c'est surtout qu'en fait, c'était sympa parce que, c'est vrai, moi aussi, à un moment donné, je l'utilisais parce que, bon, je trouvais pas mon shampoing, j'ai pris celui-là. Mais j'étais très agréablement surprise parce que, comme tu dis, ça rend les cheveux doux quand tu les frottes. Ouais. Je sais pas pour vous, par exemple, moi j'ai les cheveux très très asséchés. Le premier shampoing, ça ne mousse quasiment pas, ce qui est normal, hein, parce qu'en fait, ça se concentre sur les cheveux et la saleté, donc voilà, ça enlève. Mais le premier shampoing ne mousse pas trop. Celui-là, si. Mais c'est pas ça, c'est que en fait, au premier shampoing, tu sens que ça décrase tout ce que tu as sur les cheveux, mais les cheveux sont encore un peu secs. Alors qu'avec celui-là, j'avais l'impression de mélanger un shampoing et un après-shampoing. Après, ouais, moi je l'utilisais comme après-shampoing. Ah d'accord, ouais, ok. Alors, je l'utilisais comme ouais. Ah non, mais il est bien. Et puis on peut tester sous contrôle pédiatrique. Et donc voilà, je me disais, ça pouvait faire que du bien à mes cheveux. Et surtout pour les cheveux donc, qui n'ont jamais été colorés, vous n'êtes pas forcément obligé d'être un enfant hein, pour utiliser ça. Mais vous pouvez être une adulte, une femme, mais avoir des cheveux en fait non colorés, décolorés, etc. Et ben ça va très bien. Voilà, pour ceux qui sont pas très regardants sur la composition des produits, enfin ça c'est très bien. Hein. Et ça a une super odeur. Après, donc, autre shampoing. Je l'ai utilisé. Donc c'est le Schwarzkopf Gliss Hair Repair à la kératine liquide. Ultimate Fiber restructurant shampoing à l'Obégaplex. Donc qu'est-ce qui promet? Reconstruction des liaisons de la fibre, protection longue durée, cheveux abîmés et sursollicités. Moi, j'avais bien aimé. Moi, je ne l'ai pas utilisé. D'accord. Bon, bah alors je vais en faire. Pour un produit de grande surface, j'aime beaucoup la marque Schwarzkopf. J'ai vraiment du mal avec cette marque. Schwarzkopf. Surtout la gamme Gliss. J'avais pris plusieurs gammes autres, vous savez, pour lissant, cheveux réparateurs, etc. Et à chaque fois, le rose. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. En fait, quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup cette gamme-là. Après, bien sûr, c'est chimique. Ça donne juste l'effet visuel et au toucher que c'est réparer les cheveux. Mais en vrai, on sait très bien que ce genre de produit ne va pas réparer en profondeur les cheveux très abîmés. Même s'ils disent pour cheveux abîmés et sursollicités. Ça va juste vous camoufler
visuellement et au toucher, cet effet cheveux asséchants, au contraire, ça va vous les rendre souples, soyeux, brillants, mais c'est que visuel. Vous lavez avec un autre shampoing un jour, vous arrêtez celui-là, vous allez voir, en fait, ça va revenir. Il ne faut pas dire que c'est le shampoing, c'est le nouveau shampoing qui a asséché vos cheveux. Non, en fait, c'est juste que le nouveau shampoing a débarrassé de l'ancien shampoing, donc comme celui-ci. Et après, donc, vous avez vraiment la vraie nature de vos cheveux qui reviennent. Ça, c'est juste un camouflage. Mais ça fait bien son job. Moi, j'aime beaucoup, je le mets en top. C'est pas très cher en plus, voilà. Et donc, il y avait la gamme après shampoing aussi. Que je n'avais pas pris à ce moment-là puisque j'utilisais des produits après shampoing plus costauds, plus forts, donc des produits en fait professionnels. En fait, comme je vous dis, j'alterne beaucoup, je n'utilise jamais un même shampoing sur la durée. Par exemple, celui-là, je l'ai utilisé une semaine, d'en voir deux. Après, j'ai changé de shampoing avec un produit pro et après, j'avais utilisé pendant un mois et j'ai changé avec un shampoing plus naturel, etc. Le Revlon professionnel, donc un des shampoings professionnels, comme je vous disais, le Unique One. Alors celui-là, cette gamme-là avec le soin, pour moi, c'est THE produit. C'est THE produit quand vous avez les cheveux super desséchés, ultra méga giga desséchés. C'est ce produit-là. Des colorations. Voilà. Non, des décolorations. C'est ça qui bousille les cheveux. Et moi, j'en ai fait beaucoup ces temps-ci. Donc voilà. Et ceux-là, je les présente en même temps du coup, parce que c'est une gamme complète. Le shampoing, il shampooine très bien. Il décrasse vos cheveux au premier shampoing. Il mousse très bien. Il est très agréable en odeur. C'est pas une odeur fruitée, mais ça reste agréable. Donc c'est un très gros contenant. Par contre, ce sont des produits professionnels, donc du coup très cher. Mais quand vous avez des cheveux ultra abîmés, à un moment donné, les produits de grande surface, les produits naturels ne sont pas assez efficaces. Il faut aller dans les gammes professionnelles qui, encore une fois, pareil. Certains, oui, réparent, mais croyez-moi, c'est pas non plus en profondeur non plus, mais ils réparent quand même. Mais il y en a qui camouflent. Et ceux-là, c'est vrai que je dirais qu'ils camouflent quand même, en fait. C'est plus du camouflage que de la réparation en profondeur. Mais quoi qu'il arrive, alors ce soin-là, il faut vraiment que vous le testiez au moins une fois. L'odeur, elle est juste géniale. Oh, elle est très agréable. Elle est un petit peu fruitée. J'arrive pas à reconnaître, mais c'est très agréable. Donc, et ça dure longtemps sur les cheveux. À chaque fois que je le mettais, les gens disaient tu sens bon, t'as mis quoi comme parfum? Bah non, c'est pas de parfum parce que moi je mets pas de parfum. C'est le produit-ci. Et il a 10 qualités. Donc, que je veux le retrouve. Voilà, ouais, c'est pas écrit en français. Donc, alors, je vais essayer de traduire. 1, il répare les cheveux endommagés et secs, ça c'est vrai. Alors il répare, non c'est pas en profondeur, c'est il camoufle, donc il rend votre cheveu très souple, très brillant grâce à ce produit. Il faut en mettre beaucoup quand même, surtout sur les zones très séchées. Après, deuxième, il fait briller et contrôle les frisottis. Troisième, protection de la chaleur. Quatrième, brillance et souplesse. Ouais, il est bon mon anglais en fait. Cinquième, protège les cheveux colorés. Des UV, des UVB. Après 6, facilite, excuse-moi, le brushing et le lissage au fer à lisser. Ça, c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. Ah, je vous assure, il protège les cheveux, même si vous mettez le sèche-cheveux à fond, vous mettez la plaque du fer à lisser à fond, il protège. Hein. Vous avez toujours cette brillance, la souplesse des cheveux, etc. Septième, Incredible Detangling. Alors, detangling, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne sais pas. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire. Bon, c'est incroyable quelque chose. 8, donc des cheveux coiffés jusqu'à longue durée. Hein. Je sais pas, j'ai pas vraiment vu. Moi, je sais que je prends des produits coiffants pour, donc ça, je ne saurais pas. Ensuite, deuxième, comment dire, prévention des pointes fourchues. Voilà, ça c'est vrai. Et puis même si vous avez les pointes fourchues, vous appliquez ça sur les pointes, vous allez voir les fourches elles disparaissent un petit peu. Camouflées encore une fois. Pas elles sont coupées, elles disparaissent définitivement. Non, elles sont camouflées. Après donc 10, et ben en fait voilà, pas agressive pour le cuir chevelu. Et c'est vrai, c'est très doux. Je zappe donc cette partie-là, c'est tout bon. Vraiment, mon meilleur shampoing, que ce soit professionnel, naturel ou grande surface, mon meilleur soin, que ce soit naturel, professionnel ou grande surface. Voilà. Ça a un prix par contre, mais meilleur. Après, celui-là.
Ça, c'est un soin de grande surface de Sange. Donc, Nutri Extrême Richesse. C'est l'élixir concentré de nutrition, pointe zone super desséchée. Voilà, il est comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il me semble que si je te l'avais fait appliquer 2-3 fois. C'était pas lui. Si, il y avait lui aussi. Ah bon? Ouais, l'autre un peu plus. L'autre. Alors lui, c'est aux huiles, donc 2 huiles riches, c'est l'onagre et le sésame. Nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Personnellement, je l'ai moins kiffé. Pour moi, ça c'est un peu un flop au vu du prix. On reste à moins de 10 €, mais c'est un flop. Parce que, alors c'est une crème blanche. Je parle trop, ta mère parle trop, c'est ça, t'ennuies. Tu t'ennuies avec ta mère. Non. Tu sais qu'en vrai, j'ai remarqué, hein, tu fais plus jeune avec du maquillage, tu fais plus vieille, on dirait des sœurs. Je te jure. Mort de rire. Des Alors j'en reviens au produit. Donc c'est un produit sans rinçage, ça c'est ce que j'aimais. Mais en soi, le produit en lui-même, c'est une texture crémeuse. Du coup, quand vous en mettez sur les cheveux, il faut vraiment mettre sur les cheveux mouillés. En fait, c'est dur à étaler un peu partout. Alors que celui-là, c'est un spray un peu liquide, donc c'est plus facile à mettre. Donc après, vous massez tranquillement vos cheveux, votre cuir chevelu. Vous avez l'impression que ça s'imprègne. Alors que celui-là, en fait, c'est crémeux, un peu épais, donc c'est un peu pâteux au toucher. Puis quand vous appliquez, vous avez l'impression d'en avoir trop mis ici, et puis pas assez sur le reste, donc vous en réappliquez. Mais en fait, en rappliquant un peu plus, pourtant, vous n'en mettez pas une tonne, mais en rappliquant, en fait, je trouve que ça alourdit le cheveu. Et voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis quand vos cheveux, donc du coup, sèchent, sont un peu raplapla si vous ne faites pas un brushing derrière. Bref, moi, celui-là, je dirais un flop. Bon, celui-là, c'est un professionnel. C'est un spray, donc, soin, sans rinçage, qui va permettre en fait de protéger vos cheveux contre les agressions du soleil, de la chaleur, etc. Ça va protéger des UV. Donc, il est bien à mettre sur cheveux secs ou mouillés. Il aide à renforcer, ça apporte de la brillance. Ils sont super ultra bons. Par contre, je ne trouve pas que c'est le top pour les cheveux super desséchés parce que quand vous en mettez, en fait, vos cheveux restent desséchés. Voilà, ça fait pas non plus le produit qui prend soin de vos cheveux. Mais par contre, effectivement, si je me dis que... si, je crois que c'était sur toi que j'avais essayé une fois. Celui-là, si je l'avais mis en spray, donc déjà il est en spray, donc si s'étale vraiment très bien, surtout sur sa masse de cheveux et sa longueur, parce qu'avant elle les avait 2 fois plus longs, c'était galère, donc en spray c'est très très bien, mais il sentait très très bon, et sur ses cheveux en fait ça les avait rendus brillants, souples, ils sont déjà souples mais encore plus souples, donc en fait je pense que sur cheveux sains, pas trop sensibilisés, c'est bien. Mais pour des cheveux comme moi, très très abîmés, très 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 desséchés, non, c'est pas le top. Donc un top pour les cheveux sains, peu fragilisés, peu sensibilisés. Pour des cheveux très abîmés, ce serait plutôt un flop, même si c'est très agréable à l'utiliser, etc. Puisque comme c'est un produit professionnel au vu du prix, voilà, c'est pas l'idéal. Bref, voilà pour cette vidéo, un peu plus longue parce qu'il y avait un peu plus de produits et qu'on voulait vous donner un peu plus de détails. Bon, c'est enfin la fin de la vidéo. Oh, j'espère que vous êtes toujours là. Parce qu'elle sous-entend, j'espère que vous êtes encore là parce que ma mère a dû vous saouler avec son blabla interminable. Oui. Merci ma fille, je suis mal aimée. Bref, Bref, bon, voilà. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Et donc voilà, si vous connaissez les produits qu'on a montrés, n'hésitez... Ah, voilà, c'est notre assistant pouce bleu. Si vous connaissez ces produits-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé et pourquoi. Parce que moi, nous avons pu aimer certains produits et puis en fait, vous, pas du tout, quoi. Donc voilà. Et ben, écoutez, on conclut là. Conclusion? Qui c'est qui l'a fait? Toi. Okay. Oh Allez, là là. lâchez un gros pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour nous donner votre avis. On vous fait des très gros bisous. À plus. À plus. Dans le bus. Toujours comme d'hab.